Mince alors. Le tombeau s'est refermé sur nous. Il ne nous reste plus qu'à avancer maintenant. Ça ne me dit rien qui vaille. Regarde ces peintures, Milou. Les hommes et les femmes qui sont représentés ici vivaient il y a plusieurs milliers d'années. N'est-ce pas vertigineux? Un rat. Un rat ici? Mais d'où sort-il? Milou, reste ici! Il paraît qu'elle s'est encore fait mordre la truffe. Ne t'en fais pas, Milou, j'arrive! Mon Dieu! Mais qui sont toutes ces momies? Ignace Roglyphe, égyptologue. Edgar P. Jacobini, égyptologue. Maurice Trentin, égyptologue. Lord Herbert Carnawal, égyptologue. C'est inouï. Et voilà, tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosque. Tous momifiés. Les malheureux, ils ont payé bien cher leur découverte. Et ces 3 sarcophages là-bas, pourquoi sont-ils vides? C'est marrant. Il y en a un plus petit que les autres. Non, ce n'est pas possible. Je dois rêver. Ils sont pour nous, Tintin? Non. Non, cela ne se passera pas ainsi. Je ne sais pas qui a écrit nos noms et celui de Monsieur Cyclone sur ces cartels, mais je ne me laisserai certainement pas momifier à mon tour. Moi non plus. Il faut sortir d'ici à tout prix. Un homme à tête de chien. Calme-toi, Milou. Ce n'est qu'une statue. Mais qu'est-ce qui est accroché à son bras? Un parapluie. Le parapluie du professeur. Pauvre Monsieur Cyclone, qu'est-il devenu? Et voilà sa redingote. Continuons, Milou, nous sommes sur la bonne piste. Tonnerre! Encore une porte qui se referme sur nous. Cette fois, nous sommes bel et bien prisonniers du pharaon Kiosque. Ou de l'un de ses successeurs. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Des caisses. Voyons ce qu'elles contiennent. Ça alors, des cigares. Et qui portent tous le signe du pharaon. Voyons, où ai-je fourré celui que j'ai ramassé tout à l'heure? Ah, le voilà. Oui, ils sont bien absolument identiques. Je me demande si ce n'est pas à l'intérieur de ces cigares que se trouve la clé de l'énigme. Mais que m'arrive-t-il? J'ai la tête lourde tout à coup. Oui, je meurs d'envie de dormir. Cette odeur... Un narcotique. On veut m'endormir pour me momifier. Non. Cela jamais. Pendant ce temps-là, Ils étaient 2, dites-vous. Oui, 2 hommes avec un petit chien. Celui qui avait une longue barbe m'a dit de les attendre jusqu'au soir. Le soir, comme il n'était pas revenu, j'ai appelé, j'ai crié. Mais personne ne m'a répondu. bizarre. Je dirais même plus. Tout cela est bizarre. La nuit venue, Vous voyez quelque chose, chef? non, toujours rien. Mais que fiche Mohamed? Ah, ça y est, des clignotements lumineux. C'est le signal. La caravane est arrivée. Mettez tout de suite la chaloupe à la mer. Bien, chef. Qu'Allah soit avec toi, Mohamed. Tu as la marchandise? Oui, effectivement. Tout est en ordre. Parfait, faisons vite. Le patron est pressé, il craint les gardes-côtes. Voilà les caisses.
Ce sont des sarcophages. Oui, Effendi. Bon, une idée du maître sans doute. Allez, embarquez-les et en vitesse. Et voilà, chef. Les 3 colis sont à bord. Parfait, Sam. On va pouvoir lever l'ancre. Tonnerre, les gardes-côtes. Jetez tous les colis à l'eau, tout de suite. On n'a rien trouvé, lieutenant. Bon. Vous vous en tirez pour cette fois. Mais ne vous en faites pas, Thompson. Nous vous gardons à l'œil. Mais je ne m'en fais pas, lieutenant. Au revoir. Et bon vent. Eh bien, une chance que je me sois débarrassé à temps de la marchandise. Sans quoi j'étais pincé pour de bon. Chef, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? un message, chef. Il est arrivé pendant que la police était à bord. Donne. 3 sarcophages vous ont été livrés par erreur, contiennent individus dangereux. À garder à bord jusqu'à nouvel ordre. Sacre bleu. Et nous qui les avons flanqués à l'eau. Comment les retrouver maintenant? Il fait nuit. Et demain matin, Dieu sait où les courants auront emporté ces maudites caisses. C'était Les cigares du pharaon d'Hergé, premier épisode.